Cet épisode est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Monsieur Tanguy Goasdoué, avec qui on va pouvoir parler de doublage. Mais avant de commencer, Tanguy, j'aimerais qu'on officialise quelque chose. Je vous ai envoyé un texte. Est-ce que vous pourriez le lire à haute voix avec la voix de Claude, s'il vous plaît? Ah, alors la voix de Cloud, ouais, ça va être un petit peu ma voix, bon, avec un peu moins d'intention, hein. Cloud, il est quand même assez droit. Moi, Cloud Strife, je reconnais que Ludic est un beau bonhomme, je suis jaloux, et sa beauté suprême m'empêche psychologiquement de me mettre en travers de sa relation envers sa waifu de jeunesse. Tifa Laka. Je me Ah, sens beaucoup bravo. mieux, Tanguy. Merci beaucoup. Je ne serai plus un ennemi de cœur Voilà. vis-à-vis de FIFA. Je vous laisse, je te laisse la primeur. Il faudrait quand même que je demande son avis à Tifa, Oui, mais oui, en effet, le consentement elle est sera très d'accord. important rendu là. Euh, Elle sera d'accord. Tanguy, je suis extrêmement content de pouvoir te recevoir. Bienvenue à ce topo sur le doublage. Avant que l'on commence à faire un peu le tour de ton curriculum vitae dans la voxographie, j'aimerais qu'on regarde un peu au niveau de ta carrière. Dans le fond, tu as fait un cours d'art dramatique et de ce que je peux voir, tu as fait aussi partie d'une chorale de chant polyphonique. Pour les gens qui nous Oui, écoutent, c'est quoi du chant polyphonique? le chant polyphonique, ça veut dire qu'en fait, tu as un morceau qui est restitué avec plusieurs voix qui sont harmonisées entre elles. Donc, tu as les voix graves, tu as les voix médiums, les voix aiguës qui sont assurées par exemple. Donc, moi, j'avais la voix du baryton Martin ou baryton médium. Et donc, j'ai une voix particulière qui vient s'ajouter et enrichir les harmonies sur tel et tel morceau. Et je participais à un groupe vocal qui s'appelait Isegani, qui était animé par une femme d'origine iranienne qui nous a enseigné des chants perses et des chants italiens, enfin des chants souvent de tradition orale, avec énormément de richesse harmonique, justement. Et par la suite, beaucoup plus tard, j'ai intégré un groupe de musique brésilienne où là aussi, on avait des morceaux harmonisés par Wow. voix, voilà, en fait, en gros, la voix vient remplacer tous les instruments d'un orchestre. Est-ce que c'est le Donc, genre pour de... avoir la richesse harmonique du violon, enfin, des instruments à vent, des instruments à cordes, on les a avec les voix. Ah, Et d'accord. c'est d'autant plus enrichissant, enfin, c'est d'autant plus émouvant et touchant que c'est la voix humaine et la voix humaine transporte beaucoup d'émotions. Là, je Ce qui spécule nous peut-être un amène peu, là. d'ailleurs à nos Oui, questions de doublage fait par oui, l'humain. oui, exactement. Ben, Et justement, pas par l'IA. petite parenthèse qui me vient par la tête, c'est que, tu sais, j'imagine peut-être que mon exemple est un peu boiteux, mais le thème de Halo, qui est un jeu vidéo, le ah, 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 Oui, est-ce que c'est le genre de oui, chant polyphonique qui pourrait être utilisé, là? oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est. Oui, moi j'avais participé à un jeu vidéo. Comment ça s'appelait? C'était incroyable musicalement. Ça, un jeu d'Heroic Fantasy avec vraiment des chants très inspirés de la musique moyenâgeuse. Mhm. J'ai oublié le titre. Je Ah, suis pas d'accord. très jeu vidéo en fait. Je Ben suis pas non, mais très là, jeu il n'y a vidéo. aucun problème. Mais justement, ça doit faire un certain clash parce que est-ce que vous devez visiter sans doute certaines conventions lorsqu'on essaie de vous ramener des souvenirs sur des rôles que vous avez faits? Parfois, ça doit être un certain clash au niveau d'essayer de se rappeler, d'essayer de satisfaire la personne avec qui vous parle en même temps. Ça doit être quand même ben, On est, particulier, là. on engendre beaucoup de frustration de ce point de vue-là Ah oui. parce que, ben oui, en tous les cas pour les jeux vidéo, parce que quand je fais cloud, moi ce que j'ai devant moi, c'est quelque chose de très aride. C'est juste un écran avec un texte qui passe. J'entends dans mon casque la voix originale en japonais et j'essaie de la restituer dans le ton et dans le sentiment en français.
Il y a un directeur artistique qui est présent, ainsi que des gens au Japon en même temps que le directeur artistique, qui vérifient si, dans le sens, on est bien dans l'émotion qui est recherchée, ou, enfin voilà, les subtilités émotionnelles qu'il peut y avoir et qu'on ne perçoit pas toujours en japonais. Mais effectivement, moi, le résultat final, je le vois pas. OK. Le résultat final fantasy, je ne le vois pas. OK. Puis vous avez, tu sais, juste pour mettre au parfum les gens qui nous écoutent, dans le fond, vous faites la voix de Cloud depuis la sortie du film Final Fantasy Advent Children. Par la suite, il y a eu la version remake. Euh, une question qui me vient en tête, parce qu'on on sait que le personnage de Cloud est quand même un personnage très iconique de la communauté geek, gaming, etc. Et auparavant, il n'avait pas de voix. Est-ce qu'il y a eu une méthode particulière qui a été faite pour auditionner pour un tel personnage ou on vous a simplement Non. contacté, pouvez-vous venir faire la voix, puis c'est dans la poche? En fait, je l'ai fait un peu par hasard parce que je l'ai doublé sur quelques phrases dans un jeu vidéo qui s'appelait Kingdom Kingdom Hearts. Hearts. Oui. Kingdom Hearts. C'est Valérie Ciclet qui m'a, je ne sais pas si vous connaissez Valérie Ciclet, c'est une comédienne et qui fait aussi directrice artistique, voilà, très connue ici en France. Et elle m'avait mis là-dessus. Et des années après, Hervé Rey, qui a dirigé Advent Children, m'a mis sur le personnage. Ça date un peu, hein, ça a 15 ans peut-être, hein, c'était 2006, Oui, Kingdom Hearts, 2005, c'est environ. Ouais, c'est lors de la PlayStation 2, donc tranquille. début 2000. Mais Advent Children, Ah, c'est Advent quand même. Children, oh oui, j'étais au secondaire à l'époque, donc oui, Ah, c'est ça, facilement hein, 20 ans dans ces coins-là. Là. ouais, 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 je pense, hein, à peu près dans ces eaux-là. Et c'est vrai qu'il y avait cette naïveté en même temps, parce que Cloud, c'est un personnage à la fois jeune, un peu inexpérimenté, mais en même temps avec une sorte de pureté, de cœur, voilà, puisque son Némésis, c'est un peu lui, mais en noir, en sombre. Euh, Bah, j'ai oublié le nom, celui qui fait brûler le Sephiroth, feu. Sephiroth, Comment? Sephiroth. Sephiroth, exactement, voilà, c'est Sephiroth, exactement. Sephiroth. Donc Ah, c'est un peu, oui, c'est un peu le pendant négatif, le pendant sombre de Cloud. ouais, voilà. Euh, J'aimerais ça qu'on aille un petit peu voir la genèse de ce qui vous a amené dans ce merveilleux monde du doublage. Euh, Comme on a mentionné tout à l'heure, c'est ça, vous avez fait des cours d'art dramatique, vous avez fait aussi du théâtre dans les années 90, Oui. puis vous avez un grand éventail de talents, ce qui est fantastique. Euh, Est-ce que c'est une sorte de façon qui vous a permis de ne pas fermer de porte dans vos débuts? De ne pas me. Qui vous a permis de ne pas fermer de porte côté carrière dans les débuts. Parce que je sais que on est jeune, on veut pas se mettre des bâtons dans les roues et tout. Moi, j'étais comme ça quand j'étais Ah, jeune. Je ne sais pas si c'était de votre... Je sais pas si c'était la même chose de votre côté. euh, moi, j'aurais bien continué le théâtre, mais le doublage m'a tellement plu Mhm. d'emblée Est-ce que vous vous souvenez que bah, de la moi, j'ai première eu la opportunité chance. que vous avez eue côté doublage? Non, j'ai un peu tourné aussi, mais je crois que je me suis aperçu que je tenais pas particulièrement à ce qu'on me voit, ou à ce qu'on me connaisse. Je me suis dit, tiens, c'est bien, on peut exercer ce métier de comédien en n'attendant pas, en étant tout de suite sur le coup, en passant d'un studio à l'autre, en explorant des choses, des rôles qu'on ne vous donnerait probablement pas à l'écran. Mhm. C'est-à-dire que là, je pense que le panel qui s'offre à un comédien en doublage est tellement plus large qu'à l'écran où on est, je pense, rangé probablement dans à part pour des grandes stars, des grands comédiens qui on offre des rôles très différents les uns des autres, mais je pense que pour une grande majorité, ça tourne un peu toujours autour des mêmes savoir-faire, quoi, des mêmes rôles. Et c'est vrai qu'en doublage, je suis passé je double quand même le rôle principal dans The Walking Dead, ça, insatiable, qui est un avocat très haut en couleur, et puis
et Cloud et Chuck, donc, Oui, Zachary Zachary Levi, qui est un acteur je fais aussi dans qui... Shazam, où il y a un univers très enfantin, presque régressif comme ça. Je l'ai pas. Enfin, voilà, ces rôles-là sont tellement différents que voilà, ça c'est une opportunité qu'offre le doublage que n'offre pas forcément. Ben, vous m'ouvrez la porte vers une très belle question. C'est qu'on voit que ce soit dans des séries comme Walking Dead, comme Chuck, c'est un casting qui est très, très, très différent. Souvent, lorsque j'en rencontre des comédiens, on a souvent un gabarit ou un casting qui vient avec la voix des acteurs. Là, cette fois-ci, je vois une grande variété. Vous pouvez autant y aller d'un ton sérieux, ténébreux, à aller dans un côté plus coloré à la Chuck, justement, qui est une série Ouais, tout à culte que fait. j'ai adorée dans le début 2000. C'était fantastique. C'est quoi votre truc pour essayer de ne pas être dans un même casting constamment? Moi, j'ai pas de truc, hein. C'est que ça fait partie de moi, quoi. C'est vrai que Chuck, j'ai passé les essais parce qu'Hervé Ray me voyait bien sur le rôle principal. Moi, j'étais un peu flippé au début parce que je me disais, waouh, le rôle principal, c'est où? De toutes les scènes, très présent, etc. Je me demandais si j'allais être à la hauteur. Bon, mais ça, c'est mon problème. Manque de confiance en soi. OK. Est-ce que vous Et, avez, est-ce que et le vous avez... syndrome de l'imposteur Ah oui, vous l'avez beaucoup. j'avais. Est-ce que ça vient vous bloquer dans votre métier? Ouais, ouais, ça m'a un peu bloqué, ouais. Mais bon, là, ça m'a débloqué parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, plutôt que de viser le haut de la montagne, eh ben, il fallait faire étape par étape. Et ma foi, on fait une scène, puis une autre scène, puis une autre scène, puis à la fin, on se rend compte que on a fait toutes les scènes de la série, pas de l'épisode, et ma foi, bah, c'est bien passé, et je suis pas mort, et j'ai pas perdu de pied, enfin voilà, quoi. Et c'est vrai que ce Chuck Bartowski, Zachary Levi, il avait vraiment ce côté enfantin que Hervé avait perçu chez moi, qui fait que bah, je me suis vraiment fondu ouais, dans son côté enfin, adulte ado, quoi. Et qu'il a entretenu en plus dans Shazam, parce que dans Shazam, c'est quand même un Un enfant ado qui se transforme en adulte. qui se transforme en adulte de 40 ans. D'ailleurs, ce qui est étrange et que paradoxal et pour moi pas forcément très bien écrit dans Shazam, Mhm. c'est que l'acteur qui joue l'enfant, qui a 15 ans, je crois, Oui. 14, 15 ans, il est beaucoup plus sérieux que Zachary Levi, qui, à 40 ans, joue vraiment le gamin, quoi. Où il J'ai découvre remarqué tout. la même chose de Il mon dit, côté. ah alors que quand quand il a 15 ans, ma foi, il est quand même assez sérieux, il est quand même assez. Mais là, il a vraiment joué comme s'il avait plutôt 10 ans, quoi, que 15 ans. Il l'a joué, enfin, je veux dire, il joue à 40 ans, un gamin de 10 ans intérieur, un gamin intérieur qui a plutôt 10 ans, quoi. C'était super à faire. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah, Je me ça suis vraiment, devait. je suis vraiment amusé, hein. Ah, ben ça devait. Puis, c'est ça, là, vous avez fait aussi la voix de Jackie Chan dans les années 90 pour quelques Deux fois. films seulement, ouais, deux fois Deux seulement. fois. Est-ce qu'il y a eu des. Ouais, je cherche ma question, là. Euh, est-ce qu'il y a eu. Y a-t-il un gros défi qui a fait en sorte que vous avez décidé de freiner ou bien ça a juste été une opportunité qui a été offerte à vous? Jackie Chan, déjà, je m'en suis rendu compte que sur le doublage. C'est-à-dire que je Oh, suis OK. arrivé et on m'a dit, tiens, tu doubles ce mec-là. Et j'ai dit, mais c'est Jackie Chan. Et on me dit, bah, ouais, Jackie Chan. Oh là, tiens, c'est étrange. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont pas gardé. Bon, je crois qu'il a été doublé par pas mal de monde. Pas sûr que quelqu'un appartenait à lui, mais bon, en tous les cas, si c'est le cas, j'ai été un peu mis dans le fait accompli. Et Jackie Chan, il y avait ce côté-là aussi. Puis peut-être que ma voix pouvait fonctionner sur Jackie Chan, je ne sais pas. Il y avait peut-être un timbre qui faisait que ça sortait bien de lui. Je sais pas, mais je me suis bien amusé. Je me souviens, c'était Jackie Chan dans le Bronx. Ouais. Ouais, ben c'était. Il y avait. Je C'était pense Guy que Chapelier qui faisait mon papa. Et oui. Guy Chapelier, il a fait souvent mon papa. C'est drôle. C'est marrant parce que. Mais tu vois qui c'est, Guy Chapelier? Non, Guy non du Chapelier? tout, mais est-ce que vous avez Non, un c'est un grand acteur écart côté âge? super comédien. OK. Super comédien qui est plus âgé que moi, il y a une dizaine d'années plus que moi, Mhm. peut-être un peu plus. Et
Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, il double Scott Bakula. Scott Bakula. Dans la série, comment s'appelait la série de Scott Bakula où il voyage dans le temps, je crois, il voyage dans l'espace. Ouf, ça, je pourrais moins Euh, dire, là. En tous les cas, voilà, c'était Guy Chapelier qui faisait mon papa dans Chuck. Et là, qui faisait mon père ou mon oncle, je sais plus, en tous les cas, une figure paternelle dans Jackie Chan dans Bronx. Et je Parfait. trouve que nos deux personnalités se conjuguent bien. Enfin, j'ai l'impression d'être un fils, un fils naturel de Guy Chapelier. Voilà, j'ai un peu cette Ben, impression-là. En tous les cas, j'imagine. c'est avec lui que je me sens le plus d'acquaintance de jeu et de. Il a beaucoup de fantaisie lui aussi. Et Oh, wow, ouais, c'est fantastique. j'aimerais bien être, j'aimerais bien voir sa carrière et, ouais, et son talent. Est-ce qu'il y a, à part celui que vous venez juste de nommer, est-ce qu'il y a d'autres comédiens que, là, si jamais vous les voyez, vous les rencontrez dans un studio, que vous vous dites, oh, ça va être une journée fantastique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Zachary Levi, je sais que c'est vraiment quelqu'un, c'est très naturel. Mhm. Euh, Andrew Lincoln, pas facile parce qu'il est très émotionnel, mais justement, il pousse à aller un peu plus loin. Il est une grande vérité. C'est le rôle de dans dans les Dead. Après, il y a d'autres comédiens. Oui, il y en a un que j'ai fait. Malheureusement, je ne l'ai pas gardé. Je sais pas pourquoi. Voilà, je n'ai pas cherché à savoir non plus. Mais j'ai fait un comédien dans une série qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco, mais 20 ans après, avec les mêmes comédiens. Et là, j'ai doublé Murray Bartlett, chez qui ça me semble très naturel aussi. Mais bon, il, il a été doublé par plein de gens. Maintenant, c'est Jean-Pierre Miquel qui le fait la plupart du temps, parce que maintenant, il commence à bien tourner. Malheureusement, je n'ai pas continué, mais alors lui, je me suis dit, ça. Et mon comédien des experts aussi. Je ne sais pas si tu as vu les experts Miami. C'est Ben, sur les j'ai experts souvent Miami. vu quelques petits extraits, ouais. Ouais. Et ce comédien-là, j'ai zappé son nom là. Mhm. Il a un nom pas facile, mais il est vachement bien. Aussi, très naturel, ça se fait très naturellement aussi. Et puis, Parfait. un acteur allemand aussi, dont j'ai oublié le nom, mais que je double régulièrement dans des téléfilms pour Arte. Je prends beaucoup de téléfilms allemands et en général, c'est Arte qui produit le doublage en tout cas. Et, et je me sens très à l'aise sur lui aussi. Très à l'aise. Ah, parfait. Ah, c'est Je parfait. pourrais te dire le nom, mais il faudrait que je recherche. Alors du coup, ça va ennuyer. Ça va ennuyer. Non, non, il n'y a pas de problème. On va laisser on va laisser les gens aller le chercher sur Google. Je pense que Oui, rendu voilà, là, allez les chercher. Le téléfilm, un des téléfilms, s'appelle Un mouton nommé Elvis. Donc bon, c'est ce comédien-là. Et d'accord. il a fait euh, chez les Vellman, nanana, chez les Vellman, je sais plus quoi, une histoire de coupure électrique où lui, il résout la réparation du réseau électrique sous la ville. Enfin, bon, comme ça, Ah, OK. panique chez les Vellmans, quoi. Super comédien allemand, comme quoi, voilà, il n'y a pas de barrière de langue quand on est bien, quand on sent bien énergétiquement avec un acteur, quelle que soit la langue, c'est super. J'ai même doublé du coréen, et alors là, c'est pas facile Wow! parce que le coréen, oui, Mais vous dans m'amenez un une film qui super de bonne s'appelle question. Mademoiselle. Excusez-moi de vous couper. Mais justement, de doubler un acteur coréen et allemand, ça doit quand même être un gros défi versus l'anglais quand même. L'allemand, pas trop, parce que l'allemand, c'est proche de l'anglais et c'est proche d'un jeu, enfin, c'est un jeu européen. C'est un jeu dans lequel on se retrouve, même si on ne comprend pas complètement la langue. J'ai doublé aussi des téléfilms polonais et pas de problème sur on comprend vraiment ce qui se passe. Le coréen, c'est plus compliqué parce que culturellement, on est quand même très éloigné. Il y a vraiment des codes, il y a même une manière de poser les questions qui n'est pas en l'air. On ne pose pas vraiment la question avec un point d'interrogation comme nous on l'entend, mais ça peut fermer. C'est comme le japonais, c'est comme Cloud aussi, hein, où il y a vraiment des choses, c'est difficile de. Donc là, il y a une grosse part d'improvisation et une grosse part d'intuition de ce que l'acteur a voulu jouer, quoi. Et puis aussi, Béa est là pour confronter lui-même sa perception des choses. Et voilà. Plus bien l'expliquer, d'accord, d'accord.
Ah, ben, je trouve ça fantastique, Tanguy. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Avant de se laisser, si jamais une personne souhaite se lancer dans le domaine du doublage ou aimerait peut-être suivre vos pas pour peut-être aller dans cette direction, est-ce que vous avez un conseil à donner pour bien débuter une carrière? Alors déjà, je dirais, soyez avant tout acteur, soyez d'abord comédien, quel que soit le média envisagé. Il faut jouer, faut monter du texte, comme on dit, faut travailler sa diction, il faut travailler sa présence, travailler sa voix, il faut travailler son engagement physique, il faut travailler son engagement de cœur, enfin, faut vraiment aller fouiller dans ses émotions, essayer de les sortir au plus proche au plus près de vous. Enfin, voilà, faut foncer, faut y aller, faut être dedans. Et, euh, et je pense pas qu'il y ait une spécificité du comédien de doublage. Le doublage arrive après le comédien. Il y a le comédien et après il y a le doublage. Mais le comédien, il vient se mettre au service du doublage. Si vous voulez, enfin, si tu veux, l'idée d'être comédien pour le doublage me pose un peu problème parce que, enfin, je veux dire, c'est pas le doublage qui va apprendre à être comédien, quoi. C'est le comédien qui va finir par comprendre comment fonctionne cette chose un peu technique, un peu étrange du doublage. Voilà, mais il faut être avant tout, faut être vraiment complètement sur les. Ouais, puis d'abord, il faut vivre, hein, il faut vivre, il faut comprendre les choses, il faut se cultiver, il faut comprendre l'humain, surtout comprendre ses subtilités, la profondeur, la richesse de l'humain, faut la saisir et il faut la restituer en passant par soi, quoi, par tout cet intérieur. Parfait. Mais longue vie au doublage et Abba l'IA, Oui, évidemment. oui, le Donc, gros fléau ces temps-ci. Ça, je suis totalement d'accord alors avec toi. c'est un fléau qui reste encore potentiel, hein, on n'y est pas encore, mais faut se protéger, faut vraiment se battre, quoi, parce que évidemment, nous, les acteurs en doublage, on coûte assez cher. Moi, je pense pas, mais probablement pour les productions, on représente un gros coût, hein, c'est sûr, c'est 75% d'un devis, hein, je pense, en doublage. Mais en même temps, remplacer ça par l'IA, ma foi, ben, est-ce que on a envie de voir des déjà, dans le jeu vidéo, il y a des créations totalement artificielles à l'image. Si on met une voix humaine par-dessus, on garde quand même un élément humain qui vous parvient. Mais s'il y a l'IA aussi pour la voix, l'image plus la voix, euh, après, moi, j'ai 60 ans passés, donc je sais pas ce que les gens sont en capacité ou ont envie d'accepter, mais moi, c'est bon, c'est autre chose, c'est vraiment un autre monde. Un monde qui m'échappe, hein, j'avoue. Ben, je pense qu'en même temps, c'est un fléau aussi au domaine des emplois, que ce soit pour la création, que ce soit pour les artistes directement. Moi, je suis, puis tu sais, pour compléter un peu votre idée que vous mentionnez, c'est que ça vient enlever des opportunités d'emploi que Ouais. normalement l'être humain devrait être en mesure de faire lui-même. Ah oui, parce L'IA, qu'il n'y a pas que le doublage, hein, si c'était le non, contraire. exactement. Mais l'IA va remplacer tellement de monde. À ce moment-là, moi, je serais pour. Alors, c'est alors, c'est un autre débat, hein, c'est un débat politique. Mais à ce moment-là, bah, puisqu'on retire l'humain de toutes les tâches, pourquoi ne pas nous verser un salaire on parle du revenu universel, mais versons les salaires universels, payons les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire, et à ce Mhm. moment-là, ben voilà. Mais je vois, on est de plus en plus nombreux sur scène, sur Terre, et on enlève de plus en plus d'emplois. Bon, ben, il y a un moment, il faudrait quand même trouver la solution, quoi, parce que, bon, vous voyez, si toutes les portes se ferment et qu'il ne reste plus que les métiers de service très mal payés, je vois pas très bien dans quel monde on va être, quoi. Il va y avoir quoi il va y avoir 20 personnes qui possèdent toute la richesse mondiale et le reste qui va être à leur service. Mhm. Bon,
Alors là, c'est quand même une vision de la société qui est un peu effrayante quand même. Oui, c'est très effrayant, puis c'est aussi à réfléchir, puis en espérant vraiment que le futur soit un petit peu plus clair pour nous, surtout pour les artistes principalement. Ben merci, un énorme merci Tanguy d'avoir passé du temps avec nous, puis aussi d'avoir parlé aussi de ce phénomène de l'IA qui est quand même un très très gros fléau. Je vois beaucoup de comédiens qui militent Qui contre, alertent là-dessus. oui, qui nous alertent là-dessus. Je sais qu'on a ben, j'ai un ami qui est Monsieur Gérard Surrugue que lui de son côté aussi. Ah, Qui... Gérard! Ouais, Gérard Surrugue, j'aime bien lui. J'aime tellement bien Gérard. sympathique. Ah. Ben voilà, et on termine cette entrevue-là. Je vous laisse le mot de la fin, comme je fais avec tous mes invités. Je vous laisse le mot de la fin avec la voix de votre choix, celle Oh que là vous là, voulez. bon, bah alors, on va dire que ce sera en gros, ce sera de ma voix grave. Le problème, c'est que ma voix grave, je peux pas la balancer comme ça. Et, mais il faudrait quelque chose de plus, tu vois, il faudrait qu'il y ait un petit micro HF là, qui soit là dans ma gorge. Non, bah, le mot de la fin, ma foi, c'est, moi, je suis très surpris de savoir que même au Québec, on a une certaine renommée, on est suivi, et les gens se soucient de notre travail et se rendent compte de notre travail. Et ça me fait très plaisir. Et puis, moi, j'aime beaucoup les francophones non français. J'ai rien contre les Français, mais bon, j'aime beaucoup les francophones. J'aime beaucoup les Belges et j'aime beaucoup les Québécois aussi. Je suis allé à Montréal une fois et j'ai trouvé que les gens étaient fort sympathiques. Et Parfait. comme bon, je vais à Bruxelles où je me dis, ah, mais, comment ça va, quoi. Et très cool et très voilà. Et je me suis dit la même chose pour les Québécois. Et vous avez un magnifique pays, magnifique pays. Bon, mais tant mieux. Est-ce que c'est un beau mot de la fin, ça? C'est un excellent mot de la Comment fin, on dit? Tanguy. Alors, le truc, c'est que des fois, je fais l'accent québécois et on me dit, ouais, mais bon, c'est pas bien de faire ça. Je dis, ouais, mais bon, c'est pas de la moquerie, c'est juste que, tu C'est un sais, hommage. en village, en fait, on fonctionne tellement à l'oreille, on fonctionne tellement par l'empathie et pas l'imitation, mais l'empathie, qu'on finit par imiter, pas imiter, mais prendre l'accent de la personne avec qui on est en train de parler. Donc, c'est vrai que parfois, Mais je on a sais la pas même pourquoi, chose au mais Québec de notre côté. Lorsque j'ai des amis français avec qui je discute avec eux, je me oui. surprends en train de me camoufler un peu dans le vocabulaire et d'arriver avec un lexique semblable. Ah, tu enlèves et tu arrives à enlever ton accent québécois pour imiter un accent français ou? Ouais, je crois que c'est directement dans cette direction-là. C'est bien particulier. Je pense qu'on a quelque chose de semblable, toi et moi, Oui, par oui, rapport à oui. ça. Ouais, on travaille vachement à l'oreille, quoi. Et c'est vrai que, et puis c'est un tel plaisir de, de s'imprégner de ce qu'on voit et on le fait tellement en doublage, évidemment. On prend un maximum d'éléments. Donc, c'est vrai que on ne va évidemment pas parler la langue Ouais. qui est à l'écran puisqu'on est là pour parler français, mais on va prendre tellement un maximum d'éléments de la VO qu'on va essayer de retranscrire en quelques secondes avec notre accent à nous et notre façon de dire les choses à nous, qui correspond culturellement aux Français ou aux francophones apparemment, puisque les versions françaises fonctionnent au Québec, ce que j'ignorais Oui, complètement. exactement. Ben, Vous pour, aviez vécu version québécoise pour tout, mais apparemment tu me dis que non. non, mais ça, pour les séries télé, c'est vraiment la version française de France que l'on a. Ben, d'abord, Tanguy, pour terminer ça, on va y aller avec une petite expression qu'on va répéter ensemble. Il fait fret dehors. Vas-y. Il fait fret dehors. Il fait fret dehors. Ouais, Ah, ça, tu vas dire, c'est un Québécois qui fait ouais. ça? C'est en québécois que je Ah, fais il fait ça. fret dehors. Il fait Il fret fait fret. dehors. Ouais. Tu dis comment? Il fait Il fret fait fret. dehors. Il fait fret dehors. Ouais, Wow. exactement. Bon, Très ben, on bien. se laisse Je vais là-dessus. pas C'est te dire, parfait comme finale.